merci d'être parmi nous. Hein, et dans cette petite réunion du Couloubrier, qu'on fait tous les mois de septembre, tous les mois de septembre. Et ce bouquin, je pense, devrait vous plaire particulièrement parce qu'il parle des médias. Hein, et vous savez combien les médias ont une importance dans le monde actuel. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir 3 de mes collaboratrices à la mairie, donc nous sommes venus tous les 4, après avoir manifesté contre l'État qui veut s'en prendre dans nos communes, ben nous voilà ici aux côtés d'un écrivain local que nous suivons fidèlement depuis plusieurs années, et on est donc très heureux d'être là pour la dédicace de ce nouveau roman. Oui, un roman. C'est un 8e. C'est un 8e. Bon, je suis pas assez. Je sais que la comptabilité, un roman. Voilà. Donc c'est toujours très sympathique parce qu'il le fait ici, chez lui. Il y a de plus en plus de monde, je remarque. Je crois, parce que maintenant, on a dû aller se garer carrément. Donc ça veut dire qu'il y a du monde. Donc je crois que tout le monde est d'accord de dire que ça nous fait plaisir parce que d'abord c'est un ami, c'est un écrivain, c'est devenu un ami, et donc voilà. Et il nous a fait aussi, nous a rendu un grand hommage lors de la cérémonie du 15 août à Saint-Maxime avec la lecture d'un très beau poème sur le débarquement du 15 août. Donc voilà, il est inscrit dans c'est les journées du patrimoine. Et donc il est inscrit dans le patrimoine maximois. Non pas comme un patrimoine ancien, mais récent et vivant. Hein, voilà. C'est un vrai monument, quoi. C'est un monument. C'est un monument. Bien, je suis avec Jean Lecoz qui sort aujourd'hui son 8e roman. Jean, je vais vous demander, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce dernier roman qui est La fin d'un scoop. En fait, c'est un livre qui traite essentiellement du journalisme, donc des médias, que ce soit les médias et de la presse écrite, que ce soit les médias du journalisme, on va dire audiovisuel. Je suis parti sur une histoire de 5 jeunes journalistes fraîchement émoulus d'une école de journalisme parisienne. Voilà. Et alors rentrons un petit peu dans le bouquin maintenant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 5 journalistes nouvellement promus optent de chacun pour une voie différente. L'un, la presse écrite quotidienne, l'autre, la presse écrite hebdo, l'autre, la presse non pas nationale mais régionale, et puis il y en a un autre qui opte pour la télévision, et enfin, et c'est surtout lui qui représente on va dire, le héros du roman, c'est un journaliste qui décide de faire le freelance, c'est-à-dire en fait le journaliste indépendant, attaché à aucune rédaction, d'où le risque et le pari insensé qu'il s'est fixé. Voilà. Alors c'est un roman, mais vous avez dû connaître déjà ça dans votre vie professionnelle. Oui, j'ai connu ça, bien que je ne fus pas disons moi-même au journal télévisé, puisque j'étais à la télévision, mais plutôt production, fiction, mais j'ai fréquenté beaucoup de journalistes et j'ai été inspiré surtout par un journaliste qui m'a vraiment influencé dans ma vie professionnelle, c'est un certain Michel Parbeau, qui a été à l'origine du reportage caméra vidéo. C'est lui qui avait eu la première fois une caméra vidéo sur des reportages du genre Vietnam, mort de Kennedy, etc. Et qui avait l'avantage de partir avec sa caméra point, c'est-à-dire sans aucune autre participation du genre preneur de son, et assistant, etc. Et ce Michel Parbeau a connu des aventures extraordinaires qui m'avaient d'ailleurs extrêmement intéressé à l'époque
Et je me suis dit, ce journaliste, là, qui s'appelle Lucas d'ailleurs, dans le roman, ce journaliste, je l'ai mis en contact avec ce Michel Parbeau, artificiellement et bien entendu, et c'est ça qui lui a donné l'envie d'aller faire du grand reportage qu'on appelle, hein, les grands reporters, les grands envoyés spéciaux, hein, voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu vraiment dire à vos lecteurs? Eh bien, j'ai voulu dire que finalement, on critique beaucoup les médias, hein, on leur donne tous les péchés du monde en disant que c'est eux qui influent sur la politique, qui influent sur les ragots, les racontards, etc. Mais qu'en fait, la vie d'un journaliste n'est pas si rose que ça. Et d'ailleurs, ce qui est maintenant difficile pour un journaliste d'obtenir un scoop, c'est le fait que on est abreuvé, enfin les rédactions sont abreuvées par les agences de presse, hein, tout le monde connaît l'AFP, hein, on dit un message de l'AFP, qui fait que tout le monde a à peu près les mêmes informations et chacun puise là-dedans. Alors il y a des journalistes plus ou moins je m'en foutistes qui ne font que recracher ce que les agences de presse leur donnent, et puis d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, pointilleux, qui vont essayer un peu de chercher autre chose que le simple. Avant c'était un telex, après ça a été des photos, on va dire des messages écrits, après ça a été les emails, hein. Maintenant on travaille avec des emails. Alors voilà, le scoop maintenant, trouver un scoop, ce n'est plus si facile que ça, et souvent, alors c'est là justement un peu l'aboutissement de mon bouquin, c'est que les journalistes qui veulent faire du scoop sont obligés maintenant de faire leurs propres enquêtes, aller au feu. Et vous ne pensez pas que les politiques ont une influence particulière sur le journaliste? Alors, c'est vrai, et je le dis, tous les journaux, tous sans exception, touchent des subventions. Ce qui fait que les journalistes sont un peu à la botte, et on peut aussi en parler pour la télévision, pas seulement pour les journaux écrits, hein, mais pour la télévision aussi, ils sont à la botte du gouvernement en place. Mais on peut aussi dire que certains, on va dire, francs-tireurs, hein, font l'inverse. C'est eux qui influent sur l'orientation politique gouvernementale. Voilà. Jean Lecoz, il y a quelque chose en préparation en ce moment? Pas encore. J'ai une idée qui n'est pas encore très, on va dire, formatée. C'est la mythomanie. C'est un sujet qui m'intéresse aussi, la mythomanie. Alors, bon, je suis très loin d'avoir écrit la première ligne, hein, parce que pour l'instant, je m'occupe de ce roman, et c'est un gros travail, presque aussi gros, de promouvoir un livre que de l'écrire. Merci Jean Lecoz. Merci à vous.